Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. Le parc industriel de la Plaine de l'Ain a franchi la barre des 8000 emplois l'an dernier, soit 400 salariés de plus en 12 mois, et ce malgré la crise sanitaire. Explication avec Hugues de Beaupuy, le directeur général du PIPA, dans un instant. Mais tout de suite, à retenir en bref, le spécialiste lyonnais du logement social, Alila, toujours en très forte croissance, plus 23% en 2020 à 754 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une sacrée performance compte tenu de la crise sanitaire et des élections municipales en deux temps. Au total, Alila affiche 6 918 logements réservés, quelques 260 programmes en cours à mi-avril 2020. Pour la troisième année consécutive, Alila dépasse le milliard d'euros de volume d'affaires et même 1,5 milliard très précisément. Hervé Legros compte faire du logement social un sujet phare du débat présidentiel en 2022, rappelant que 2,5 millions de Français sont en attente d'un logement. Boiron se lance dans le conditionnement et la distribution d'autotests antigéniques. Il a signé un partenariat avec une entreprise familiale bretonne, NG Biotech, qui fabrique le produit Nino Nasal. Tout devrait démarrer d'ici à la fin du mois. Après les probiotiques et le cannabis thérapeutique, les autotests antigéniques représentent une nouvelle diversification pour Boiron. Evolem, le holding d'investissement de la famille Rousset, met le cap sur le développement durable et la philanthropie en créant un deuxième fonds de dotation, Domoro. En plus d'Evolem Citoyen, Evolem devrait consacrer 40 millions d'euros à des actions de philanthropie d'ici à 2030 autour d'une centaine d'initiatives durables. Les priorités d'Evolem se nomment entrepreneuriat, emploi, éducation et environnement. L'ensemble des participations d'Evolem représente un chiffre d'affaires agrégé de 700 millions d'euros. Un nouveau directeur pour le campus lyonnais de l'ESCA, Pierre-Yves Jeunnon, 54 ans, jusqu'alors directeur adjoint, devient le directeur du campus basé Pont-Pasteur et qui propose des formations Bac+3 à Bac+5, bachelor et master. 12% des 6 000 étudiants de l'ESCA sont basés à Lyon, l'un des 8 établissements de l'école. Enfin, le chiffre du jour, 10 millions d'euros, c'est l'objectif de chiffre d'affaires export que se fixe la barrière automatique, alors que l'entreprise qui vend dans une vingtaine de pays vient d'ouvrir une filiale en Espagne basée à Barcelone. La barrière automatique pèse 30 millions d'euros d'activité. Voilà, place à notre invité à présent, Hugues de Beaupuy. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc le directeur général du parc industriel de la Plaine de l'Ain, le PIPA, un parc industriel qui affiche un très beau bilan 2020. Malgré la crise, le nombre des emplois sur le site a progressé l'an dernier à plus de 8000. Comment expliquez-vous cette performance ? Alors, c'est d'abord la performance des entreprises et pas celle du parc. La performance est liée, je pense, à la diversité des activités. Il n'y a pas un seul secteur représenté sur le parc industriel. Au contraire, on privilégie la diversité. Et le fait que nous n'ayons aucun secteur directement impacté nous a aidés. Et inversement, il y a eu des secteurs en performance liés à la pandémie. Alors, combien d'entreprises en tout dans ce parc industriel de la Plaine de l'Ain ? Alors, les secteurs, vous avez dit qu'il y a un peu tous les secteurs. Et quelle taille Alors, il y a 185 entreprises au dernier décompte, en progression régulière. Il y en a eu 24 qui sont arrivés en 2020 pour 11 qui sont partis. Le secteur d'activité, la logistique est significativement représentée, si on peut compiler tous les secteurs d'activité de la logistique. Mais après, il y en a de la production industrielle, des productions d'une scierie, de l'agroalimentaire, de la R&D. C'est vraiment très, très varié comme activité. Vous l'avez dit, la balance est positive, donc entre les entreprises qui sont parties, oui. 11 à peu près. 11 qui représentent... 20 qui sont arrivés, c'est ça. Il y en a 23 qui sont arrivés représentant 84 embauches et les 11 qui sont partis n'employaient que 16 personnes. Donc ce sont des toutes petites qui sont parties. Voilà. Alors quand je disais plus de 8000 emplois, c'est quoi, 400 de plus c'est 400 de plus en un an, sur l'année. Soit une progression de 5% qui enchaîne une cinquième année en forte progression puisqu'on est passé de 6000 emplois à 8000 en 4 ans. Donc c'est vraiment une progression forte. Ouais. Voilà. Qu'on essaye même de freiner ou de maîtriser, on va dire. Et sur ces 400 emplois, c'est pratiquement 300 de CDI. C'est 300 en CDI, 295, 300 en CDI et 100 en intérim. On a observé une consolidation des intérims en CDI au cours de l'année 2020. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place dans le PIPA ou est-ce que vous avez atteint votre taille maximum ? Non. On a vendu 450 hectares à peu près. Il en reste 240 à commercialiser. Donc il y a encore beaucoup de place. D'accord. Et quels sont les principaux investissements en cours dans les entreprises du PIPA ? Alors, sans parler
des installations que vous allez peut-être décrocher encore, Alors, oui, mais les investissements en cours qui sont connus. ouais, on ne parle des projets que quand ils sont certains ou gagnés et plus confidentiels. Pour les chantiers en cours, il y a 2 chantiers principaux en cours. L'implantation des laboratoires Haro, leader des médicaments génériques, entreprise lyonnaise à la base, qui vient chez nous faire sa logistique et son conditionnement. Et l'autre chantier en cours d'importance, c'est l'usine Exal, qui va faire de l'extrusion de profilés aluminium. Voilà les 2 chantiers actuellement en cours. Voilà. Et alors, si on essaie de définir un peu votre stratégie à moyen terme, quelles sont les priorités du PIPA? Alors, notre priorité principale, c'est de maintenir une ambition qualitative élevée, qui a été certifiée ISO 14001 et puis label Lucie sur la RSE. Donc notre ambition de qualité est une ambition primordiale qui tire tout le reste du développement du parc, puisque les entreprises qui viennent sont des entreprises qui ont la même ambition qualitative, et c'est peut-être ça qui les a préservées de la pandémie, justement. Voilà, avec une notion de développement durable très importante. Oui. Diversité des activités, développement durable, respect de l'environnement. Et nous essayons de maîtriser ce rythme de développement pour ne pas être en surchauffe par rapport au territoire autour. Voilà. Alors, quelles sont les relations que vous avez avec l'ADERLI, la métropole lyonnaise, mais aussi avec l'île d'Abo? Est-ce qu'on peut parler de concurrence? Est-ce qu'on peut parler de complémentarité? Comment est-ce que tout ça se passe? Alors, nous faisons partie de l'offre lyonnaise sans aucun doute, comme étant le territoire d'industrie de Lyon. On est à 35 km de Lyon, c'est vraiment rien du tout. Et donc l'ADERLI, nous sommes membres de l'ADERLI, et l'ADERLI est un de nos principaux pourvoyeurs de projets industriels. Il n'y a plus trop de concurrence avec le Lille Labo. Ça a été le cas dans les années logistiques, les années 2000, où Lille Labo proposait beaucoup de terrains logistiques. Aujourd'hui, leur offre est quasi éteinte sur la logistique. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence avec Lille Labo. Je ne dirais pas vraiment, voire pas du tout. Voilà. Et est-ce que vous avez des concurrents un peu au-delà de cette zone? Alors, on est en concurrence sur chaque dossier. La concurrence est à chaque fois différente. Nous sommes actuellement sur un projet en concurrence avec Valenciennes et Belfort, sur un autre avec Caen et Limoges. Donc chaque dossier a sa concurrence. Moi, je préfère parler de la concurrence, non pas sur les implantations, mais sur la notoriété des parcs industriels. Et en France, avec peut-être Savoie Technolac, on est parmi les sites en France les plus reconnus. Et c'est de cette concurrence-là qui m'intéresse, la concurrence de réputation et de qualité. Très bien. On va rappeler la date de création du parc. Alors, 1976, donc on a un peu plus de 40 ans. Le parc est très mûr, donc le niveau de service est assez développé maintenant. Voilà. Alors on sait que les centrales nucléaires vont être prolongées de 10 ans. C'est une bonne nouvelle pour vous qui êtes tout près de la centrale du Bugey. Oui, bien sûr. Alors, en fait, dans l'écosystème de la Plaine de l'Ain, il y a le parc industriel de la Plaine de l'Ain, mais il y a évidemment le site de Bugey et ces projets de développement que certains portent déjà. Et évidemment, l'économie de ce territoire-là intègre Bugey et tous ses sous-traitants et les services partagés. Évidemment, c'est un enjeu pour nous de bon voisinage. Dans vos projets, il y avait encore un certain nombre de travaux d'aménagement oui, pour mais accéder. Oui, excusez-moi. Pour accéder, pour accéder encore plus facilement au parc. La plupart des voiries internes du parc sont développées. Il nous en reste une toute petite à réaliser. Et puis de façon plus macro, l'objectif de créer une nouvelle sortie sur l'autoroute A42 permettrait de desservir mieux ce territoire qu'il n'est aujourd'hui. On a vu bien sûr fortement le télétravail se développer depuis un an. Comment ça se passe pour le PIPA, pour les entreprises du PIPA? Alors, elle l'intègre comme les autres. On est quand même un site essentiellement industriel, donc ce sont plutôt des tâches où les salariés ne peuvent pas télétravailler. Il y a peu de tertiaires chez nous. Il n'empêche que c'est une réalité nouvelle. Et nous essayons de capter cette situation en offrant... On vient de construire un bâtiment d'à peu près 1000 m² qu'on va dédier au télétravail, mais à destination des gros employeurs lyonnais qui, plutôt que de faire venir leurs salariés jusqu'à la Part-Dieu, pourraient les faire venir chez nous pour ceux qui habitent sur la côtière Plaine de l'Ain, et éviter aussi l'isolement complet du travail à domicile et l'inconfort du travail à domicile. Donc on va offrir au 1er mai un bâtiment dédié à ce télétravail. D'accord.
qui sera situé Dans le au parc industriel. au cœur Ouais, du dans la parc. partie Voilà. la plus tertiaire du parc Et qui industriel. pourra accueillir jusqu'à combien de personnes enfin, À peu près 80 personnes, je pense. Oui, Si on a 80 salariés dans ce bâtiment, ça sera bien. très bien. Et ça démarre donc C'est livré le 1er mai, donc le 1er mai. On est imminent. en pleine actualité. Alors, on évoquait la bonne santé du parc industriel la Plaine de l'Ain en termes d'implantation. Comment se portent les entreprises du parc? C'est un bon exemple aussi de voir comment les entreprises ont subi cette année 2020 compliquée. J'ai été sidéré par leur capacité à rebondir. Elles ont apprécié les aides de l'État, sans aucun doute. Et puis certaines ont été vraiment dans le bon mouvement, puisque nous avons le leader français de l'hygiène professionnelle, donc qui a fabriqué du gel hydroalcoolique en quantité, bien sûr. Orapi, pour le nommer, mais également Sico, qui est aussi sur le PIPA, fait également du gel hydroalcoolique. Donc il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont profité de la circonstance. Et puis d'autres entreprises, je pense à la logistique d'Intersport, qui a connu un petit creux parce que les magasins étaient fermés. Mais dès 2020, en 2020, on fait un chiffre d'affaires à peine inférieur à 2019 et vont rebondir en 2021 sans aucun doute. Donc il n'y a pas eu de grosses difficultés. Je fais fi d'un sous-traitant de l'aéronautique pour qui c'est plus difficile. Et puis ceux qui ont travaillé dans l'automobile. Mais de façon étonnante, au global, peu d'entreprises ont vraiment souffert. Et c'est très rassurant. Et globalement, donc on peut dire que l'année 2021 se présente bien pour vous, même si on ne peut pas préjuger encore des résultats. Elle est redevenue intense. 2020 a été intense, je parle en contact de nouveaux projets, mais c'était des petits projets. Et 2021 redémarre très fort avec beaucoup de gros projets en cours sur lesquels nous espérons en gagner quelques-uns. Très bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Hugues de Beaupied, d'être venu dans le Journal Écho. Très bon week-end, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci.